De retour en live cet après-midi et on a le plaisir de recevoir Eddy de Pretto. Salut Eddy. Salut. Merci de passer quelques minutes avec nous. Tu es donc revenu en tout début d'année avec ton nouveau single qui s'appelle Bateau Mouche, qui fait référence directement à ton histoire, hein, c'est ça ? Carrément, ouais, c'était avant de sortir mon premier album. Je chantais sur des bateaux mouches à Paris. Chaque soir, je reprenais des chansons des autres et on faisait une croisière tout au long de la Seine, autour des monuments de Paris. J'étais là pour divertir les gens qui dînaient. T'avais quel âge quand t'as commencé à chanter sur ces bateaux mouches ? Oh, je devais avoir, je pense, 22 ans, 21, 22 ans. Ouais. Ouais. Alors, pour faire le parallèle, vu que c'est une période un petit peu compliquée aujourd'hui pour les jeunes, est-ce que tu as un conseil à leur donner, un petit tips à donner pour tous ceux qui ne trouvent pas de boulot en ce moment, comme toi à l'époque finalement ? La situation n'est pas la même, c'est sûr, mais bon. Ouais, c'est compliqué. Déjà, je leur souhaite énormément de courage. Et ensuite... Là, pour trouver un boulot en ce moment, franchement... c'est chaud, hein, c'est chaud quand même. Y a même pas... Moi, j'avais les bateaux mouches, mais avant, je faisais même du bar, je vendais des bières, tu vois. Donc là, je t'avoue que il faut prévoir le futur du mieux qu'on peut, du mieux qu'il puisse, je sais pas. Ouais, tenir encore un petit peu en espérant que ça aille mieux dans les prochains mois, quoi, c'est ça. J'espère que ça ira mieux, j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir un peu, mais je pense que c'est principalement dur pour eux aussi, quoi. Ouais. Alors le clip de Bateau Mouche, si vous l'avez pas vu, franchement, allez le voir, hein, il est dispo notamment sur YouTube. J'ai l'impression que tu as un peu plus de folie sur ce clip-là. Je peux le dire, à la fin, tu termines en caleçon à danser sur une table. Ouais. En fait, je voulais un peu figurer le truc que j'avais envie. Quand j'étais sur ces bateaux, il y avait énormément de normes. Il fallait exactement être en costume, bien. La directrice artistique nous disait faut vendre du rêve, faut vendre des paillettes, donc il fallait être bien comme il fallait, un peu crooner, un peu gentleman entre les tables, jazzeux, comme ça. Et du coup, ça c'était le personnage initial et je rêvais aussi de montrer un peu plus de moi et de la réelle personnalité que j'avais derrière ce costume. Et donc, ce clip, il exprime un peu ça. C'est potentiellement ce que j'aurais voulu faire si j'avais eu suffisamment de confiance, suffisamment de folie et que je pouvais me dire, je m'en fous du rôle qu'on m'a donné, du carcan qu'on m'a mis et j'ai envie de tout casser pour aller plus loin. Et en effet, dans ce clip, je me le permets. Alors, tu vas me dire si c'est une impression ou si c'est vrai. Je suis pas expert en musique, mais j'ai trouvé ton titre plus mélodieux par rapport aux différents singles de ton premier album. C'était le but. Ouais. C'était le but. C'est le but de la nouvelle direction, des nouveaux morceaux où j'ai voulu aller, en tout cas pour la suite. Je voulais un peu que ça respire, que la mélodie soit un peu plus entendable, enfin qu'on la distingue un peu plus. Je voulais qu'il y ait un peu plus d'air, un peu plus de mélodie, que ça soit un peu plus chanté, que ça soit un peu plus chaleureux. Et ça, c'est le premier exemple de ce qui va suivre. C'est quelque chose que tu as cherché à travailler depuis un an et un peu plus maintenant, depuis la sortie du premier album, ouais. Totalement. Je voulais un peu plus de respiration, je voulais qu'on entende plus les mots, je voulais dire des choses tout autant impactantes, mais avec peut-être un peu plus de détente et de recul et moins dans le speed. Je voulais vraiment prendre le temps de les dire et les dire avec un peu plus de mélodie. Alors, premier single d'un futur album, où est-ce que ça en est en ce moment, l'album ? Est-ce que tu as des infos à nous donner ? Ah là, je peux rien dire. En ce moment, c'est compliqué. J'essaie de passer entre les différentes vagues et les différents confinements. J'essaie de passer entre les nouvelles restrictions. Enfin, franchement, c'est assez chaud. J'essaie du mieux que je peux pour faire une des. Enfin, j'ai envie que ça soit impactant. La sortie, du coup, j'essaie avec mon équipe de sortir l'album quand il sera prêt au meilleur moment pour que on puisse l'entendre, quoi. Ouais. Est-ce que toi, en termes de volonté, tu as une fourchette de quand tu pourrais le sortir de volonté ? Après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, mais de ta volonté ? 2021 ? Ouais, ok. C'est déjà bien, bon, ce sera peut-être cette année. Bon. Voilà, c'est cette année. Bon, on espère que ce sera le plus vite possible. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis la sortie de ton premier album, hormis l'expérience et le succès que tu as eu ? Ce qui a changé, c'est dans le travail, j'ai eu
plus tu t'affirmes, plus tu prends un petit peu de galon, je vais dire, plus tu as l'habitude un peu de travailler avec des gens de la musique, parce qu'au début, c'était mes premières expériences pour mon premier album. Là, forcément, le deuxième, tu sais un peu plus avec qui tu veux t'entourer, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, dans quelles conditions, avec quels musiciens. Et donc, du coup, ça se précise de plus en plus, les collaborations. Et le final, le produit final, comment tu veux qu'il sonne. Et je pense que c'est ça, un peu plus d'affirmation qui s'est ressenti sur le deuxième, la création du deuxième. Quand on est triple disque de platine avec Cure, est-ce qu'on repart avec le même état d'esprit d'insouciance que le premier, ou est-ce qu'on a une petite pression en plus quand même? C'est le but, c'est le but. Ouais. Franchement, je suis sorti en septembre 2019 de la tournée de Cure, justement, qui avait duré 2 ans. Et là, à ce moment-là, septembre-octobre, j'étais là, mais plus jamais je réussirais à écrire quelque chose, quoi que ce soit, une ligne, je savais même plus quoi dire. Et il a fallu un peu de temps, un peu de moi, un peu de recul, un peu de distance pour retrouver un peu justement l'insouciance, le côté un peu innocent de l'écriture, le côté même aller rechercher un peu d'impertinence, de choses un peu nouvelles et des nouvelles histoires que j'avais envie de raconter. Et plus le temps a passé entre la tournée de Cure, où j'ai pu digérer un peu ce qui s'était passé, et la création du nouvel album, plus je me suis senti de mieux en mieux pour pouvoir réécrire quelque chose. Alors, en tant qu'artiste qui connaît l'ambiance des concerts, l'ambiance des zéniths et la foule, comment t'envisages la suite, notamment par rapport à ta tournée prévue à l'automne? Je croise les doigts. Ouais. Je croise les doigts pour moi, mais aussi pour tout le secteur culturel. J'ai eu énormément de chance pour le moment jusqu'ici, en tout cas pour mon projet. On a arrêté, comme je te disais, en septembre 2019, les tournées du premier album. On avait pour objectif de repartir cet été, en octobre, on va voir. Enfin là, on a prévu en octobre. Mais en tout cas, en termes de concert, moi, pour mon projet, j'espère qu'on va passer le côté un peu des restrictions Covid et que ça va pouvoir réouvrir entre-temps. Sinon, après, je croise les doigts pour que tout le monde puisse retourner sur scène le plus rapidement possible et qu'en octobre, on puisse le faire. Il y a des jours où je me dis c'est hyper sûr, c'est cool, ça va pouvoir se faire. Il y a des jours où c'est hyper incertain, je me dis que c'est la merde. Et que voilà, donc franchement, il n'y a que l'espoir là à avoir. C'est un peu niais comme ça de le dire, mais je crois que c'est ce qui me fait, me donne envie et enfin me donne sourire tous les jours, c'est le côté un peu, on y croit et on va y aller et on va tenter de tout recasser si on nous laisse la possibilité. Ouais, il faut garder l'espoir, c'est important. Alors, avec ou sans masque, d'ailleurs, j'ai réécouté une de tes interviews en 2019. Tu parlais notamment de ton titre Random et tu disais, dans la vie, je porte constamment un masque. Tu serais pas un peu visionnaire par hasard? Eh ben ouais. Par rapport au masque qu'on a aujourd'hui, finalement, c'est pas le même masque, mais bon. Exactement. Eh ben ouais, je savais pas que j'en aurais eu un deuxième à porter tous les jours, tu vois. Ben voilà, et ouais. Bon, non, plus sérieusement, c'est vrai que certains artistes ont publiquement donné leur avis concernant la fermeture des salles. Toi, c'est un sujet où tu peux t'exprimer ou alors tu préfères attendre calmement que ça aille mieux? Non, si on me laisse la possibilité de le dire, c'est la merde. Je comprends pas pourquoi certains secteurs sont ouverts. J'ai pris l'avion il y a 2 jours pour aller faire une session en Allemagne et on était tous serrés dans des avions à manger des sandwichs au même moment qu'on nous distribuait. Donc, en enlevant les masques, en buvant notre café dans un avion qui fait même pas 10 mètres carrés. Ouais. Et on était tous serrés au même moment. Et je comprends pas pourquoi les salles sont pas ouvertes à leur tour. Il y a des incompréhensions comme ça qui sont souvent justifiées de manière un peu cynique et désastreuse. Mais bon, là, on avale, on essaie de tenir. Et puis on tient le souffle jusqu'à je ne sais pas quand. Ouais, jusqu'à temps qu'on n'en pourra plus, quoi, c'est ça. Ouais, je sais pas jusqu'à quel moment on va prendre en compte la santé mentale aussi des gens et à quel point on pourra tenir. Je parle pour la culture, mais pour tout secteur aussi. Je comprends qu'on doive potentiellement se reconfiner ou quoi que ce soit, mais l'urgence psychologique et sociale et mentale, on n'en parle pas beaucoup, il me semble. Et ça se voit peut-être pas non plus, c'est ça aussi le danger. Et ça se voit pas du tout, c'est bien ça. Ouais.
Eddie, pour conclure, je te laisse 30 secondes pour t'adresser directement aux Lorrains et aux auditeurs de l'Or FM qui espèrent te revoir très vite sur scène et qui ont hâte également de découvrir ton nouvel album. Eh bien, salut, je vous embrasse. J'espère qu'on pourra se revoir dans des temps un peu plus cléments. Et puis, courage jusque-là. Parfait. Merci beaucoup, Eddie de Pretto, d'avoir été avec nous cet après-midi. À plus. Merci, salut.